Un jour, avez-vous déjà songé à vivre une transformation divine dans votre vie? Voici un message important des anges qui vous révèle les 4 signes indicateurs de la présence d'une visite divine dans votre vie. Préparez-vous à agir maintenant et soyez prêts à recevoir les bénédictions qui se dirigent fermement vers vous. C'est le moment défini par Dieu où vous devez être très attentif à ce qui va arriver. Écrivez dans les commentaires, Dieu est dans ma maison, pour avoir la présence de Dieu avec vous en ce moment. Ce message ne doit en aucun cas s'arrêter à vous, il est nécessaire que le flux de bénédictions continue de circuler entre les personnes pour que la loi du retour divin vous atteigne avec une grande force. Pour que les bénédictions de ce message se multiplient encore plus dans votre vie, envoyez ce message à 2 personnes proches de vous, et gardez à l'esprit que lorsque le retour viendra dans votre vie, ce sera certainement quelque chose de merveilleux. Dieu est satisfait de votre action de partager ce message avec vos proches, il vous aime comme un fils et sait que vous ne refuserez jamais d'aider dans son œuvre. Signe numéro 1, Dieu vous guide pour bénir quelqu'un. Lorsque Dieu est sur le point de vous bénir, il commencera à éveiller en vous le désir spirituel de faire du bien aux autres. Souvent, c'est cette inclination altruiste qui ouvre les cieux en votre faveur. Par exemple, vous pouvez ressentir un fort désir d'offrir quelque chose à quelqu'un dans le besoin, de nourrir des orphelins, ou même simplement de prier longuement pour quelqu'un traversant une période difficile. Cet acte du cœur va au-delà d'attirer des bénédictions matérielles, il génère également une puissante grâce divine dans votre vie. En agissant avec générosité envers les autres, vous créez un lien avec le cœur de Dieu et ouvrez la porte à l'abondance et à la grâce divine dans votre propre vie. Surtout si vous faites du bien à ceux qui vous ont fait du mal. C'est un acte puissant qui ouvrira les cieux en votre faveur. Dans la Bible, un exemple puissant de l'impact de la générosité est celui de Rebecca dans le livre de la Genèse, chapitre 24. Nous trouvons cette histoire captivante. Abraham, cherchant une épouse pour son fils Isaac, envoie son serviteur dans la région de sa parenté avec pour mission de trouver une femme convenable. Arrivant près d'un puits, le serviteur prie silencieusement pour que Dieu guide ses pas et lui montre la femme destinée à Isaac. À ce moment précis, Rebecca apparaît et offre de l'eau à boire au serviteur et à ses chameaux. Elle pose un simple geste de générosité qui lui vaut un glorieux mariage avec Isaac. Cette histoire de Rebecca nous rappelle que lorsque nous sommes guidés par l'impulsion du Saint-Esprit à faire du bien aux autres, nous ne devrions pas hésiter, même si nous ne comprenons pas toujours les implications de nos actions. Dieu peut utiliser nos actes de bonté pour accomplir ses desseins divins et nous accorder une bénédiction qui changera complètement notre vie. Pour Dieu, l'acte de bénir les autres est plus qu'un simple geste de générosité, c'est une expression de son amour inconditionnel à travers vous. Lorsque vous tendez la main pour bénir quelqu'un, vous devenez un canal pour la manifestation de la sollicitude et de la bonté divine dans ce monde. Vos paroles d'encouragement, vos actes de gentillesse et votre soutien peuvent être la lumière qui éclaire le chemin de quelqu'un au milieu des ténèbres. N'oubliez jamais, en bénissant les autres, vous les élevez non seulement, mais vous honorez et glorifiez également le cœur de Dieu, qui se réjouit de voir ses enfants répandre amour et compassion. Écrivez dans les commentaires, je suis un canal de Dieu pour que des pluies de gloire se déversent sur vous. Signe numéro 2, Dieu te guide vers le repentir. Lorsque Dieu souhaite radicalement transformer ta vie, il t'incitera à te repentir et à t'éloigner de certaines choses qui compromettent ta relation avec lui. Ce repentir est l'acte de foi qui te conduira vers la prochaine dimension qu'il a pour toi. Un puissant exemple de cette vérité se trouve dans la parabole du fils prodigue que Jésus raconte dans l'évangile de Luc, chapitre 15. Dans cette histoire, un fils demande à son père sa part d'héritage et gaspille sa fortune dans des plaisirs éphémères. Mais après avoir tout perdu et touché le fond, il reconnaît ses erreurs et décide de retourner vers son père pour demander pardon. Ce retour vers le Père est un acte de repentir profond, où le Fils reconnaît ses péchés et exprime son désir sincère de changer de vie. Et lorsque le Père voit son Fils revenir, il court à sa rencontre, l'embrasse et organise un banquet pour célébrer son retour. De la même manière, lorsque Dieu veut transformer ta vie, il peut te pousser à abandonner des choses qui t'éloignent de lui. Cela peut impliquer d'abandonner un péché, de mettre fin à une relation toxique ou simplement de changer des habitudes de vie nuisibles. Il est crucial d'être sensible à la voix du Saint-Esprit qui parle à ton cœur. Pour Dieu, le repentir n'est pas seulement un acte de contrition, mais plutôt une étape très importante vers la réconciliation et le renouvellement spirituel. Lorsque tu te tournes vers lui dans un repentir sincère, reconnaissant tes erreurs et cherchant son pardon,
tu ouvres les portes à la restauration de ta relation avec le Créateur. Ton repentir démontre non seulement l'humilité et la conscience du péché, mais il montre aussi ta volonté de t'éloigner du mal et de suivre les voies de Dieu. N'oublie jamais, le repentir est la première étape vers une vie transformée par la grâce divine, et Dieu est toujours prêt à accueillir à bras ouverts ceux qui se tournent vers lui avec un cœur repentant. Écris dans les commentaires, « Pardonne-moi mes péchés, Seigneur, pour que Dieu puisse te purifier à nouveau. » Signe numéro 3, Dieu te donne des visions et des rêves d'événements. Lorsque Dieu est sur le point de transformer radicalement ta vie, il peut te donner des visions et des rêves puissants qui serviront de signes annonciateurs de sa visitation imminente. Un exemple biblique notable est celui de Jacob dans le livre de la Genèse, chapitre 28. Jacob, fuyant la colère de son frère Ésaü, passe la nuit dans un lieu désert. Pendant son sommeil, il a une vision extraordinaire, un escalier est dressé sur la terre et son sommet atteint le ciel. Les anges de Dieu montent et descendent incessamment sur cet escalier. Cette vision était une manifestation de la proximité de Dieu avec Jacob et de sa promesse de protection et de bénédiction. Elle annonçait également le rôle crucial que Jacob allait jouer dans le plan divin. De la même manière, lorsque Dieu est sur le point d'accomplir une œuvre importante dans ta vie, il peut te donner des visions et des rêves significatifs. Par exemple, rêver que tu reçois une grande somme d'argent peut annoncer un revirement financier imminent. Ces visions et rêves ne doivent pas être pris à la légère, souvent, ce sont des moyens par lesquels Dieu communique ses desseins et ses promesses pour ta vie. En restant attentif à ces signes célestes et en les interprétant à la lumière de la parole de Dieu, tu peux te préparer à recevoir la visitation divine et à en être transformé. Chaque vision divine, chaque image qui surgit dans ton esprit pendant le sommeil, porte avec elle un dessein plus élevé que tu ne peux l'imaginer. Dieu choisit de révéler ses plans et ses promesses à travers ses expériences, te guidant et te préparant à ce qui est à venir. Il sait qu'il faut parfois plus que des mots pour nous communiquer sa volonté et ses desseins, c'est pourquoi il nous gratifie de visions et de rêves, pour nous connecter plus intimement à sa sagesse et à son orientation. Ne sous-estime jamais la valeur de ces révélations divines, elles sont une manifestation de l'amour et du soin de Dieu pour toi, montrant qu'il est toujours à tes côtés, te guidant vers son plan parfait. Écris dans les commentaires, « Parle-moi en ce moment, Seigneur, pour que Dieu puisse révéler les merveilles qu'il a pour ta vie. » Signe numéro 4, Dieu confirme à travers d'autres personnes. Dieu peut également confirmer sa visitation à travers d'autres personnes. Un exemple remarquable de cette dynamique se trouve dans le récit de Marie, la mère de Jésus, dans l'évangile de Luc, chapitre 1. Lorsque l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle concevra et donnera naissance à Jésus, Marie est remplie d'étonnement et de questions. Cependant, l'ange lui révèle aussi que sa cousine Élisabeth, malgré son âge avancé, est enceinte. Cette révélation confirme à Marie que rien n'est impossible pour Dieu. Marie se rend alors chez Élisabeth et, à son arrivée, Élisabeth est remplie du Saint-Esprit et prophétise sur l'enfant que Marie porte. Cette confirmation divine apporte à Marie une assurance supplémentaire quant à la réalité et à la signification de ce qui lui arrive. De la même manière, lorsque vient le temps de Dieu dans ta vie, il peut utiliser des parents, des amis ou même des étrangers pour confirmer que sa visitation est proche. Sois donc attentif et sensible à ces signes, car Dieu peut parler à travers n'importe qui à tout moment. Il est important de ne pas ignorer les messages que Dieu envoie à travers ses serviteurs, que ce soit par des paroles d'encouragement, des prophéties ou des actes de soutien. Sois sensible, ouvert et prêt à discerner comment Dieu choisit de te parler à travers ceux qui t'entourent. Ces confirmations peuvent fortifier ta foi, te donner du courage et te préparer à recevoir pleinement la visitation divine dans ta vie. Chaque parole d'encouragement, chaque prophétie, chaque acte de soutien n'est pas simplement une coïncidence, mais plutôt un signe clair de l'amour et de la guidance divine qu'il a pour toi. Lorsque Dieu choisit de parler à travers quelqu'un près de toi, c'est pour fortifier ta foi, renouveler ton espérance et confirmer que tu es sur la bonne voie. Sois donc attentif aux signes qu'il envoie à travers les autres, car ils sont les instruments de son amour et de sa volonté pour ta vie. Que tu reçoives chaque confirmation avec humilité et gratitude, en ayant une confiance totale dans le plan que Dieu a pour toi et en avançant avec foi et détermination. Écris dans les commentaires, « Je reçois toutes tes confirmations, cher Dieu, pour qu'il continue de communiquer avec toi. » Voici donc 4 façons d'être averti lorsque la visitation de Dieu se manifeste dans ta vie. Je voudrais t'encourager avec ces paroles de la Bible, dans le livre de Jérémie 31, verset 3,
Dieu dit, je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'ai attiré avec bonté. Dieu a un plan parfait pour ta vie, et il a réservé un moment spécifique pour te visiter de manière extraordinaire. Peut-être traverses-tu des moments de doute, de lutte ou d'attente, mais je t'encourage à persévérer dans la foi et dans l'amour. Continue à avoir confiance en Dieu, sachant qu'il est fidèle à ses promesses et qu'il te guidera à travers chaque étape sur le chemin de ton destin. Je veux t'encourager avec ces mots, bien-aimé, ce n'est plus le temps de pleurer, mais c'est le moment parfait pour adorer et louer. Ton adoration dans les moments difficiles déclenchera le miracle de Dieu en ta faveur. Souviens-toi que Dieu est toujours là pour toi, prêt à te rencontrer dans ton besoin le plus profond et à te bénir au-delà de toute mesure. Reste ferme dans ta foi, car ton temps de visitation divine est en route. Que cette assurance de l'amour éternel de Dieu te fortifie et t'encourage à avancer avec courage et détermination. Que ta vie soit un témoignage vibrant de sa grâce et de sa fidélité. Que Dieu te bénisse abondamment alors que tu marches dans sa lumière et son amour. N'oublie pas de liker la vidéo pour qu'elle puisse toucher de plus en plus de personnes, et sois assuré que encore plus de bénédictions viendront à toi. Reste avec Dieu, et à demain.